Comment gérer la solitude? Voici un gros sujet, tellement important. Que ça soit comment réussir quand on est un petit peu seul dans un environnement négatif, comment y arriver quand on se sent différent des autres, comment faire quand on a envie aussi d'entreprendre ou quand on est entrepreneur, qu'on est en décalage avec la plupart des gens de notre entourage. Je vais en parler ici. La solitude, c'est un sujet important et je crois que c'est un sujet même qui est celui qui revient tellement souvent parce que je crois qu'il y a parmi les questions qu'on m'a le plus souvent posées depuis que je fais ce que je fais, je crois que résister et se motiver dans l'environnement négatif, c'est peut-être celle qui est revenue le plus souvent. Et voilà pourquoi j'ai envie d'en parler ici, j'ai envie de vous apporter des clés pour comprendre justement comment gérer ça, comment gérer cette solitude, comment en sortir, comment gérer cette différence pour pouvoir vraiment finalement s'épanouir. Parce que vous savez que l'environnement joue un rôle majeur et que c'est important aussi de réussir à gérer cet aspect de notre vie pour pouvoir vraiment progresser, avancer, réussir à se motiver, réussir à persévérer, réussir aussi à avoir parfois ces barrières un peu plus négatives et s'en sortir. Juste avant ça, un petit rappel, j'organise une tournée, donc un tour de la France et de la Belgique de conférences. Et justement, si vous avez envie de rencontrer des personnes dans la même dynamique, personnes qui sont pas là pour vous juger, pour juger vos idées, qui sont là pour vous tirer vers le haut, j'organise des conférences pour créer cette dynamique d'entrepreneurial dans différentes villes de France et de Belgique. Vous avez le lien en description. Donc je passerai dans plusieurs villes, c'est le moment de vous inscrire. D'ailleurs, plus vous inscrivez tôt, plus vous avez droit à un tarif avantageux pour y participer. En plus, j'ai fait en sorte que ça soit assez abordable. Donc du coup, vous allez pouvoir rencontrer des personnes dans la même dynamique dans votre région et justement ne pas continuer à rester tout seul. Donc voilà, j'en profite pour vous le dire, pour vous le rappeler. Donc inscrivez-vous le plus tôt possible et moi, ce sera un plaisir de pouvoir vous rencontrer et puis aussi un plaisir de pouvoir connecter des entrepreneurs dans les différentes villes de France et aussi en Belgique. Donc voilà, sans description, vous avez les villes, les infos, les inscriptions, ne tardez pas. Donc comme je le disais, justement par rapport à ça, et j'organisais ça aussi, l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire cette série de conférences, c'est que beaucoup de personnes m'ont dit, voilà, je suis tel endroit, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie aussi de te voir, etc. Donc j'ai dit, ce serait l'occasion. Et c'est vrai que là, je communique avec vous de façon un petit peu connectée et à distance, mais à l'âge des réseaux sociaux, où on est tous hyper connectés, on communique énormément via des messages, via des stories, via les réseaux sociaux, des posts Facebook, des stories Instagram, des photos, des vidéos, etc. Derrière, hélas, on voit quand même que beaucoup de personnes, malgré cette communication très forte, restent seules. Et c'est vrai que même aussi ce qu'on peut montrer à travers ces réseaux sociaux et la réalité, c'est souvent différent. C'est un peu vous savez, ça me rappelle une fois où j'avais une amie qui passait son temps à mettre des stories, notamment sur Snapchat et même faire des lives sur Facebook de ces soirées où ça avait l'air génial, elle avait l'air de s'éclater et tout. Et une fois, je me suis retrouvé dans l'une de ces fameuses soirées où c'était pas tant que ça et qu'on voyait qu'un peu les gens, justement, quand ils étaient tellement occupés à faire des stories et des lives qu'ils profitaient pas vraiment du moment présent. Donc du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre, vous savez. Donc c'est vrai que c'est un paradoxe de notre époque, c'est que justement parfois on se contente de ça, on se contente juste de communiquer à travers les réseaux plutôt que de communiquer dans la vraie vie. C'est ça que moi je dis, moi c'est un peu deux extrêmes, c'est soit j'envoie un message ou je communique à distance de façon très simple, mais si j'ai envie de vraiment créer une connexion, je préfère le faire en vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de faire cette tournée de conférences. Et c'est aussi pour ça que même au niveau, par exemple, de mes amis, ma famille, etc., je suis pas quelqu'un qui est très téléphone ou très chat, de façon ponctuelle, mais rapide pour échanger des trucs rapidement. Mais si j'ai envie de passer un moment, je préfère le faire en vrai, de façon plutôt déconnectée. Donc l'idée, c'est ça, c'est que je suis pas là pour débattre de ça, mais c'est une réalité, c'est que malgré tout ça, on peut avoir l'impression de pas être seul, mais au final d'être très seul. Ça se manifeste aussi, ça peut se manifester dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand on peut être très entouré, on peut avoir du monde autour et puis se sentir un peu différent, se dire parfois, moi ça m'arrive parfois de me dire mais qu'est-ce que je fous ici, parfois même qu'est-ce que je fous sur cette terre où on est parfois désaligné en termes de valeurs, de vision, d'intérêt, et donc du coup on se sent un petit peu différent, incompris, isolé, et ça peut vite atteindre le moral. Donc c'est ça le grand paradoxe, c'est malgré toutes les opportunités de connexion, on s'est plus que jamais senti seul dans le monde dans lequel on vit. Et justement, comment sortir de ça? Comment sortir parfois derrière l'écran? Surtout quand on est entrepreneur, qu'on est un petit peu en train de streamer tout seul et qu'on a du mal à se motiver seul. Comment faire des rencontres aussi alignées, des gens qui sont dans la même dynamique que vous?
Je vais vous apporter des réponses. Déjà, il y a une première chose qui pour moi est importante, ça va être contradictoire par rapport au sujet ici, mais je pense quand même que c'est important. C'est-à-dire que la première étape pour moi pour ne pas souffrir de la solitude, c'est d'apprendre à être bien seul. Et oui, la première étape pour sortir de la solitude, c'est déjà d'arriver à être bien tout seul. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si à chaque fois que vous vous retrouvez seul et que vous êtes dépendant des autres, vous êtes mal, quand vous n'avez pas les autres, dans votre vie, très souvent vous serez seul. Vous serez seul dans vos efforts, vous serez seul dans vos réflexions, vous serez seul dans vos croyances, vous serez seul dans vos ambitions. Parfois vous serez entouré, mais plupart du temps, surtout dans les périodes difficiles, le plus grand ennemi finalement c'est vous-même. C'est vous, c'est votre motivation à vous intrinsèque, c'est votre vision, c'est vos croyances, c'est parfois vos démons à affronter. Et ça, peu importe le contexte d'entourage que vous allez avoir, il y aura toujours ces moments de solitude. Et pour être honnête avec vous, moi j'ai appris à être bien seul, j'ai appris déjà à m'occuper, à apprécier juste ma présence, à apprécier le fait de lire un bon bouquin, de regarder une série, de regarder un film, juste le silence, méditer ou autre, aller marcher seul, écouter de la musique, bref. Je pense qu'il faut arriver aussi à apprécier votre solitude. Et quand je dis apprécier, c'est pas dans le but de vous mettre dans une grotte et vous couper du monde. C'est juste ça. C'est comme quand je dis, par exemple, personnes qui sont frustrées d'être célibataires, qui veulent se mettre en couple absolument, déjà apprécier cette situation dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que quand vous créez une dépendance de l'extérieur, vous vous mettez aussi en difficulté. Vous aurez avoir des peurs parce que vous allez vous dire, si la rencontre marche pas, ou si quand je vais là, je me sens encore seul, ou si finalement je me retrouve seul, vous allez créer deux choses, la peur de vous retrouver seul de nouveau, et en ayant cette peur, vous allez provoquer aussi une sorte de pression un peu inutile dans vos rencontres. Ce qui va faire que vous allez être très souvent cette pression va faire que vous allez être moins ouvert, que vous allez être stressé et que du coup ça va provoquer finalement le rejet. Donc vous avez vu, c'est un cercle vertueux dans lequel on se met et je pense que c'est très important, vous, de commencer déjà par vous dire comment je peux être bien avec moi-même et tout ce qu'il y a autour, c'est du bonus. Et quand on est bien avec soi-même, moi je pense que ce qui peut marcher aussi quand on a du mal, vous savez, même quand l'environnement, comme je disais, qu'on se sent différent, qu'on se sent seul et que tout cet environnement, on n'est pas aligné, qu'on n'est pas bien et qu'on se dit comment je me motive, comment je casse mes croyances, parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que l'environnement crée vos croyances. L'entourage crée vos croyances. Tout ce que vous avez autour, ça va créer vos normes en fait, vos standards. Et un environnement négatif, c'est très dur de progresser quand on n'a pas la flamme intérieure. Et moi, ce que j'ai fait quand j'étais dans cette période-là, où justement, j'étais en fin d'études, je me disais qu'est-ce que je foutais là, j'étais pas aligné avec les gens qui avaient autour de moi, j'avais d'autres ambitions et j'avais personne avec qui parler, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu et consommé beaucoup de contenu, que ça soit des autobiographies, des histoires inspirantes, travailler sur moi, dev perso, etc. C'est là que j'ai découvert tout ça, parce qu'en fait, comme je dis, quand à l'extérieur c'est la merde, rends l'intérieur positif, crée la flamme à l'intérieur de toi. Donc du coup, ça, je l'ai fait en conditionnant mon cerveau, mon travail sur moi, tout ce que je faisais, mes projets, au fond de moi, et aussi en consommant du positif. Et du coup, ça m'a aidé à passer cette barrière. Également, le fait de mesurer sa progression personnelle. Ne pas se comparer aux autres. Parce qu'en fait, la grosse erreur qu'on fait aussi quand on se sent seul, c'est qu'on a tendance à se comparer au discours marketing des autres, à la communication marketing. Et quand je dis marketing, c'est pas forcément dans le business, c'est aussi dans la vraie vie. Quand je dis marketing, c'est comme je l'ai dit au début, c'est que les gens montrent ce qu'ils veulent montrer. Donc ils marketent leur vie. Vous savez, quand on regarde les réseaux sociaux, surtout Instagram, les gens ont l'air d'avoir tous une vie géniale. Mais dans la réalité, c'est juste ce qu'ils montrent. Et donc du coup, ce qui est important de faire, c'est vous de ne pas vous comparer aux autres, mais de travailler sur votre progression personnelle. Parce que la solitude se crée aussi quand on se dit les autres ils sont géniaux et moi je suis nul. Et du coup ça crée une sorte de barrière que vous créez, mais qui est une barrière qui n'est pas comparée aux autres, mais comparée à leur discours marketing. Et le marketing, tout est fait pour que ça soit enjolivé. Donc ça, c'est, je pense, fondamental si vous voulez réussir à rester, comme je dis, motivé dans votre progression, c'est de ne pas regarder à l'extérieur quels résultats ils ont, comment ça se passe, etc. Sauf éventuellement pour vous inspirer, mais il ne faut pas que ça crée de la frustration ou que ça crée du manque de confiance en vous. Et surtout, derrière, vous, de créer et de regarder comment vous progressez, vous, individuellement, comment vous avez avancé, comment vous avez
et évoluer. Et je pense que ça c'est important parce que moi c'est ce que je faisais aussi quand à un moment je me frustrais, je me dis waouh, mais les gars ils réussissent trop bien, ils gagnent tant, ils voyagent tout le temps, moi je suis encore en train de galérer, je sors de mes études, j'ai encore du mal à vivre de mon business, comment je vais faire? Et du coup je regardais pas d'où je venais en fait, toute la progression que j'avais faite de zéro à commencer à avoir une audience, à commencer à gagner quelques petits sous. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des gens qui partent de zéro, ils vont peut-être gagner, allez on va dire leur premier revenu, et ils vont se comparer à des gens qui gagnent beaucoup et se dire je suis nul. Alors qu'avant en fait tu gagnais rien, maintenant tu gagnes un peu et tu vas gagner de plus en plus. Donc c'est ça en fait, c'est de voir sa progression personnelle. D'ailleurs petite parenthèse, si vous voulez j'ai des outils, des systèmes comme ça pour vous aider à vous motiver dans le programme Envol, et je donne un outil que j'utilise, que vous pouvez utiliser pour se motiver et mesurer sa progression personnelle. Et c'est un outil que j'ai développé qui m'aide moi à rester motivé sans me comparer aux autres. Ça vous intéresse, c'est dans Envol et je vous montre comment l'utiliser. En plus de vous aider justement à vous motiver, à progresser, etc. Vous avez le lien en description. Et en fait, et donc ça c'est plus par rapport à vous. Le fait d'être déjà bien seul, de consommer du positif, de travailler vos croyances par rapport à ce que vous consommez, mais ne pas tomber dans le piège de se comparer aux autres, mais plus mesurer votre progression personnelle. Et ensuite, derrière ça, y a un truc qui revient aussi, c'est le fait de ne pas parler de ses projets à n'importe qui. Ça me tient à cœur de vous le dire, c'est qu'on a tendance très souvent, quand je parlais de solitude, de vouloir, quand on est enthousiaste, quand on a un projet, on veut se lancer, ou on est lancé, et puis on a envie de nouvelles idées, ne parlez pas de vos projets à des gens qui ne comprennent pas et qui vont vous décourager. Arrêtez de vous entourer. En fait, quand je dis vous entourer, vous pouvez, mais arrêtez de vous entourer de personnes dans une dynamique professionnelle qui vous décourage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais prendre mon exemple parce que celui que je connais forcément, quand on est entrepreneur et qu'on commence à parler de ses idées à des gens dont l'entrepreneuriat, eux dans leurs croyances, c'est impossible, c'est dangereux, ou alors ils n'y connaissent rien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous dire ça marchera pas, c'est dangereux, c'est fou, tu devrais faire ça, mais eux n'ont jamais créé de business. Et le souci avec ça, c'est que vous allez vous sentir seul. Vous allez vous dire, voilà, je suis enthousiaste dans mon projet, j'ai envie d'en parler, et je parle à des gens et ils me découragent. En fait, j'ai un moment, le conseil que je donne à mes clients, notamment ceux qui débutent, je leur dis, écoutez, honnêtement, parce que beaucoup me disent ça, ils me disent j'en ai marre, parce que dès que je parle de mes projets, je suis pas encouragé, etc. Je leur dis, arrêtez de parler de vos projets. Je sais que surtout en France, en France, partout un petit peu, mais beaucoup en France, on associe beaucoup, vous savez, quand on se présente, on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, on demande ton métier, et on est beaucoup on parle beaucoup de travail, on se plaint aussi beaucoup du travail. Beaucoup de personnes que je croise, parfois même des amis, dès qu'ils parlent de leur travail, ils se plaignent. Et donc du coup, moi, qui kiffe ce que je fais, j'ai pas trop de trucs à leur dire, mais forcément, comme ils sont dans ce schéma de pensée de se plaindre, moi, si je parle par exemple d'un challenge que j'ai ou de des idées que j'ai, eux, ça va rester dans leur prise de plainte. Et donc du coup, ils vont dire, oui, mais est-ce que c'est pas dangereux, c'est pas trop difficile, etc. Et du coup, moi, je dis très simplement, écoute, moi, je travaille beaucoup, et puis là, j'ai juste envie qu'on passe un bon moment, j'ai pas envie qu'on parle travail. Voilà, tout simplement. Ça veut dire qu'on n'aborde pas le sujet du travail, de mes projets, etc. Si l'autre veut parler de ses projets, il le fait, mais moi, j'ai pas envie. Et ça, en fait, c'est vous réussir à mettre une barrière de ce côté-là. Et de l'autre côté, allez rencontrer des gens dans la même dynamique. Si vous voulez de la motivation en business et que vous voulez qu'on vous tire vers le haut, allez voir des gens qui sont pas là pour vous juger, des gens qui sont là pour vous motiver, des gens qui sont là pour vous tirer vers le haut, des gens qui sont là pour aussi, eux, partager leurs idées et puis échanger, faire du brainstorming, du mastermind, connecter les cerveaux, comme on le dit. Et c'est ça qui va vous créer une stimulation. C'est pour ça que l'environnement est important, c'est qu'il y a un moment, si vous vous sentez seul dans l'environnement dans lequel vous êtes, en plus de travailler sur ce qu'on a vu avant sur vous, maintenant, allez faire des rencontres. Allez sur meetup.com, je sais pas, venez à ma tournée de conférence, je pense que ça, si vous appréciez en tout cas moi ma vision, mes valeurs, les gens que j'attire, ce sont les gens qui ont les mêmes valeurs. Et je remarque souvent qu'il y a des belles connexions qui se font dans ma communauté quand je fais des conférences, notamment j'en fais souvent à Paris et Bordeaux, et je commence à avoir des bons petits groupes à Paris et Bordeaux, et je me suis dit il serait temps de faire d'autres villes. Donc là, de ce côté-là, franchement, profitez-en si vous êtes dans cette démarche-là, et même si c'est pas dans votre ville, si vous pouvez faire le déplacement, faites-le. Franchement, c'est l'occasion, je le fais pas souvent. Et puis comme je dis, même regardez aussi les autres événements qui se font, qu'est-ce qui se passe, d'avoir ces connexions, parce que c'est tellement ça qui va vous stimuler. Et moi, je vous dis, si j'ai un plus gros regret que je dirais honnêtement, je vous le dis en toute transparence, mon plus gros regret que j'ai à l'heure actuelle
sur mon évolution d'entrepreneur. Et c'est peut-être même le seul et unique, c'est d'être resté seul trop longtemps. C'est d'être resté dans ma grotte, dans mon coin, trop longtemps. Parce que j'ai justement trop voulu apprendre à être bien tout seul, et je l'ai été, et je le suis toujours. Mais c'est quand même un accélérateur. Quand j'ai commencé à m'ouvrir, à rencontrer du monde, à avoir de nouvelles idées, à aussi faire attention à qui je rencontre, ça c'est plus après, pour faire son tri, etc., dans les intentions des autres, parce que moi j'aime bien aussi savoir quand je m'associe ou quand je travaille avec des gens, quelles sont leurs intentions, est-ce qu'ils sont là juste pour prendre, est-ce qu'ils sont là aussi dans le partage, donc c'est important aussi cette notion-là, mais ça on le verra après. Mais l'idée c'est que vous allez apprendre à faire votre tri avec le temps, forcément vous aurez des belles rencontres, des déceptions, mais bon, il faut le faire pour faire son tri dans le temps. Mais ce qui est important en fait, comme je dis, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai réussi à passer de nouveaux caps, à pouvoir avancer, à avoir de nouvelles idées, à avoir une nouvelle dynamique, et c'est tellement important de sortir de derrière son écran et d'aller faire des rencontres. Si ça paraît con, ça paraît simple, mais faites-le. Mais allez faire des rencontres dans des contextes et des endroits qui vous correspondent. Voilà, vraiment, ça c'est important. Vous voulez faire des rencontres des gens dans la même dynamique entrepreneuriale par exemple, n'allez pas dans une boîte de nuit. Il y a trop de monde, sauf si vous voulez juste faire la fête, mais je sais pas, mais c'est pas le but. Si vous voulez faire des belles rencontres, allez dans des contextes liés à ça. Vous voulez des rencontres plus spirituelles, allez dans des événements plus spirituels, ou allez faire des trucs de yoga, je sais pas, dans des formes de yoga qui vont attirer des gens plus spirituels. Bref, soyez cohérents dans qui vous voulez rencontrer, où ils sont, et allez faire des activités. Par exemple aussi le sport, c'est un bon lieu pour le faire, mais un sport qui va attirer éventuellement des gens dans les mêmes dynamiques que vous, donc vous aussi un sport qui vous plaise. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc voilà, c'était un petit peu les conseils que je voulais vous donner. Vraiment, je sais que c'est un réel problème, il n'y a pas une formule miracle, à part à un moment travailler sur soi et puis aussi sortir, aller faire des rencontres. D'ailleurs, j'avais fait, si vous êtes un petit peu comme moi, un peu introverti puis ancien timide, j'avais fait une vidéo aussi, je vous mettrai le lien en description, de comment rencontrer, parler à des inconnus, briser la glace, parce que je sais quand même quand on fait des rencontres, parfois on a peur d'aller parler à des inconnus, de pouvoir créer des discussions. Je vous donne mes astuces à moi, j'en ai donné 2, allez voir, vous avez le lien en description, et puis surtout je compte sur vous pour cette série d'événements. Ce serait un plaisir pour moi de vous rencontrer, et puis aussi de créer des connexions, parce que je pense qu'il y a des belles rencontres qui peuvent se faire, et je compte sur vous, vous avez le lien en description, et puis j'ai hâte de vous retrouver, de vous rencontrer en vrai. Ne restez pas dans votre coin, apprenez à apprécier votre compagnie et ensuite celle des autres, et je vous souhaite plein de succès.